Voici une vidéo de lecture de la fiche de connaissances pour les compétences H1 et H2 du programme de 6e. La première compétence de cette fiche, c'est H1, repérer les évolutions d'un objet technique, entre parenthèses, invention, innovation. Alors là, le premier mot important, c'est repérer. Repérer, ça veut dire que vous devrez être capable, à partir de plusieurs objets techniques, d'identifier, de repérer des évolutions, des changements. Et ensuite, la deuxième chose, c'est être capable de distinguer invention et innovation. Et pour ça, vous devrez être capable de maîtriser ce vocabulaire pour pouvoir faire le tri entre ces deux mots qui sont liés à l'objet technique. Les objets techniques fabriqués par l'homme évoluent dans le temps. Les formes, les matériaux utilisés ou les énergies mises en œuvre changent avec le temps. Parfois, de nouveaux principes techniques, découverts dans d'autres domaines, se greffent pour améliorer l'objet. Donc on sait que les objets évoluent, et ce qui va évoluer sur les objets, c'est leur forme, les matériaux, les énergies ou les principes techniques. Par exemple, un principe technique, c'est une technologie qui est utilisée dans un objet. Dans l'exemple que vous avez plus bas, il y a des changements de principe technique quand on va passer, par exemple, d'une ampoule qui marche avec un filament à une ampoule fluocompacte, où là, c'est pas la même technologie à l'intérieur. Ensuite, nous avons deux mots-clés. Une invention, c'est la création d'un nouvel objet technique. On avait un objet qui n'existait pas encore, il existe maintenant, c'est l'invention. Donc en fait, les inventions, c'est quelque chose qui reste assez rare dans, dans la vie de tous les jours. Une innovation, c'est l'amélioration du principe technique d'un objet technique. Donc dans une innovation, ce qui va changer, c'est un élément de l'objet. Dans l'exemple des ampoules que nous avons en bas de la fiche, nous avons trois innovations. La première, c'est l'ampoule à halogène qui se caractérise par l'ajout de gaz à l'intérieur de son globe. La seconde, c'est l'ampoule basse consommation qui utilise des tubes fluorescents. Et la troisième, c'est la lampe à LED qui reprend le principe technique des petites LED en mettant une grande quantité, ce qui permet d'obtenir une lumière assez puissante. La deuxième compétence, H2, identifier les besoins de l'homme et les lier à l'histoire des objets, nécessite une parfaite maîtrise de la notion de besoin. Vous devez comprendre ce que c'est, connaître le mot-clé, comprendre que c'est lié à l'être humain et que c'est la clé de notre motivation pour produire de nouveaux objets. Les objets techniques répondent à des besoins de l'être humain. Les besoins évoluent en fonction du temps. Pour s'adapter à cette évolution, les objets techniques évoluent aussi. Mot-clé besoin. Pour l'homme, c'est la manifestation d'un manque, d'une envie. Ce qu'il faut bien se comprendre, c'est que le besoin, il est centré pour l'homme. Je vais prendre un exemple. Imaginons que Corentin a besoin de se laver avant d'aller au collège. Il a un besoin. Il a besoin d'hygiène, il a besoin de se laver. Il va donc utiliser un savon qui lui permet de se laver et de répondre à son besoin. Si on raisonne de façon inverse, il va utiliser un savon parce que la fonction d'usage du savon, c'est de décrocher la saleté. Et ça, c'est compatible avec son besoin, qui est de se laver. Pour trouver le besoin lié à un objet, il y a une formule très simple. Il suffit de prendre l'objet technique, de dire derrière permet de, et ça nous donne le besoin. Exemple, le savon permet de, réponse se laver. Se laver, c'est le besoin de l'homme lié à cet objet. Pour finir, on a tendance à hiérarchiser les besoins de l'homme en trois catégories que l'on peut schématiser sous la forme d'une pyramide. La première catégorie, la base de la pyramide la plus importante, c'est nos besoins vitaux. C'est tout ce qui est lié à notre survie, manger, boire, dormir, etc. Respirer. Deuxième catégorie, c'est les besoins essentiels. Les besoins essentiels, c'est tous ceux qui vont nous permettre d'exister en société. C'est les besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi. Donc on va retrouver des besoins tels que se laver, travailler, faire du sport, communiquer, etc. Enfin, dernière partie de la pyramide, le sommet, nous avons les besoins facultatifs, ceux dont on pourrait se priver plus facilement, mais qui restent importants pour nous, comme se divertir, être à la mode,
se détendre, prendre des photos. Tout ça, ce sont des besoins qui sont réels, qui sont liés à l'homme et qui nous amènent à créer des objets. Les premiers objets techniques réalisés par l'homme répondaient à nos besoins vitaux. On a commencé par créer des outils pour chasser et manger, des cabanes pour se loger en sécurité. Avec le temps et avec son évolution, l'être humain a créé des objets pour ses besoins essentiels, comme des brosses à dents par exemple, ou des stylos, puis pour ses besoins facultatifs, comme la console aujourd'hui. La vidéo est maintenant terminée, je vous invite à bien apprendre vos mots-clés et à vérifier que vous avez bien compris la leçon en allant faire les exercices qui sont disponibles sur mon site internet techno-moreau.fr. Je vous souhaite une bonne journée et bonne chance pour l'évaluation.